Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Incendie à l'école nationale des officiers de Tofor, ce qui s'est passé et le vrai bilan ». Des détails sur le titre du journal à la page 3. Comme vous pouvez l'apercevoir en manchette, une image illustrative des dégâts enregistrés à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément en page 3, le communiqué de l'état-major général des forces armées béninoises. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, dénigrement de Rachidi Gbadamassi par médias interposés, nécessité d'une médiation entre les courants du bloc républicain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou rassure le personnel du Parlement. Des précisions sur les dites assurances à la page 5. Suite à la première session 2023 de son bureau exécutif national, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE prend des résolutions pour 2026. Des détails sur l'article en page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette « Production de farine de blé. Les ambitions du gouvernement du Bénin se précisent avec l'implantation d'une nouvelle minoterie moderne dans la zone économique spéciale de Glodjigbe. La donne pourrait changer dans la production de farine de blé au Bénin. Encore à l'étape de construction, le démarrage effectif des travaux de cette usine nourrit bien des espoirs chez l'État central qui entend faire du Bénin un pays exportateur de farine de blé. Les industriels locaux rassurent. Une image illustrative est mise en manchette. Des détails sur l'article aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, 27e journée africaine de prévention des risques professionnels, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, promeut un capital humain à l'abri de l'insécurité routière. L'article à retrouver en page 11. Village du marathon Be the Best, plusieurs activités et jeux pour rehausser la compétition. Le compte rendu vous est effectué en page 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce 2 mai 2023, action sociale de la Fondation Martin Assogba Vioutou, le collège d'enseignement général 2 de Wedo, Possidja, doté d'infrastructures. Des détails sur les caractéristiques de la dite infrastructure en page 13.
Fraternité, ce matin en manchette, parle d'explosion à l'école nationale des officiers de Tofor. Éviter ces drames à l'avenir, un impératif. Le journal fait savoir à travers son titre en manchette qu'une dizaine de militaires blessés, c'est le bilan de l'explosion qui a secoué dans la journée d'hier l'école nationale des officiers de Tofor. Alors qu'ils effectuaient une simple opération de transfert de matériel obsolète, ils étaient loin d'imaginer que cette activité plongerait l'armée et la nation tout entière dans le désarroi. Ce n'est jamais simple de manipuler sans risque des matériels militaires. Qu'il s'agisse des armes, des munitions ou des équipements, il faut une expertise particulière pour mener à bien ces opérations à risque. Quand il s'agit de matériel obsolète, la délicatesse de la mission appelle à l'observance de règles de sécurité strictes. On ne peut pas transporter des matériels militaires qui plus est obsolètes comme on transporte des meubles lors d'un déménagement. Une opération normale à laquelle les troupes sont habituées peut tourner au vinaigre au moment où on s'y attend le moins. Mais si habituellement, en dépit du caractère anodin de l'opération, des précautions utiles sont prises, les conséquences en cas d'accident seraient moins désastreuses, avertit et alerte le journal. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, rejet du premier rapport d'activité de Louis Vlavonou par les députés de l'opposition, posture risquée pour les démocrates. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, cybercriminalité et employabilité de la jeunesse, les deux faces d'une même médaille. Le confrère de Le Matinal titre ce matin en manchette: incendie à l'école nationale des officiers de Tofor. Une soute à munitions explose. Les explications de l'armée. L'école nationale des officiers de Tofor a été le théâtre d'un accident pyrotechnique le lundi 1er mai 2023. La soute à munitions s'est explosée pendant le transfert de matériel obsolète et a occasionné plusieurs blessés dans le rang des militaires. Dans le communiqué publié à l'intérieur du journal, l'état-major général des forces armées béninoises revient sur la cause et le bilan du drame. Il rassure les populations riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée et les invite à ne pas manipuler les débris issus de l'explosion. Retrouvez le communiqué en question en page 2. Fête du travail, pas de cahier de doléances. Alafia FIFA apporte sa contribution au développement du Bénin. L'article à retrouver à la page 11. Matin libre ce matin en manchette pour son anniversaire. Flopé d'hommage à Rekia Madougou. Elle lance Être croche de Dieu. Des détails sur l'œuvre littéraire en page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Fête du travail, la société béninoise de brasserie Sobebra célèbre ses vaillants et infatigables travailleurs. Des détails sur cette célébration à la page 5. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Éducation, renouvellement des membres de la CAP, là où le SGA du ministère des enseignements maternels et primaires n'a pas convaincu. Des détails sur l'article du journal à la page 7. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette au sujet de la lettre envoyée au secrétaire général national de Abdoulaye Biotiane, Rachidi Badamassi, naïvement sacrifié. Tous ceux qui sont trempés dans ce projet vivront la colère du président Patrice Talon, avertit le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Fête du travail à Djougou, l'appel de Mireille Bior Idrissou aux femmes de la Donga. Le potentiel ce matin en manchette, gestion calamiteuse des coopératives d'aménagement rural, les quarts du mono, des nids de crimes financiers. La gestion des coopératives d'aménagement rural est-elle saine? S'interroge le confrère ce matin. C'est la question qui a motivé le déploiement d'une équipe d'auditeurs sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne pouvait plus rester insensible aux soupçons de mauvaise gestion qui accablent les administrateurs des coopératives d'aménagement rural. Le gouvernement avait réussi, grâce à un plan de sortie de crise et des recommandations formulées le 20 septembre 2019, à relancer la bonne dynamique dans les 36 coopératives d'aménagement rural CAR. Mais en dépit de tout, le vice continue de défier la vertu dans les gestions. Le mal est général et s'exprime avec singularité sur chaque CAR. Dans le département du Mono, le rapport d'audit produit par les auditeurs. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mardi matin.
Le potentiel a pour titre également ce matin à sa une à la SB2E, comme à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Le directeur général Zagrodnik étale des résultats médiocres. Directeur général adjoint, un poste budgétivore à supprimer. Le ministre Sam Seydou Adamdi appelé à nommer un nouveau patron à la tête de l'ABERM. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, explosion à l'École nationale des officiers de Tofor, 10 blessés enregistrés. Les clarifications de l'armée vous sont également publiées à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Les pharaons ce matin en manchette, 1er mai, les réalisations présentées pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous avez en illustration la photo de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidia Tomatis. Le journal écrit noir sur blanc que le Bénin a commémoré ce lundi 1er mai 2023 la fête internationale du travail qui tire son origine des luttes menées par la classe ouvrière des États-Unis d'Amérique à la fin du 19e siècle. À cette occasion, le gouvernement béninois a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs du pays. Retrouvez l'article édifiant en page 3. Actualité nationale, l'armée dresse le bilan après l'explosion à l'École nationale des officiers de Tofor, titre le journal, des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Les Pharaons de ce 2 mai 2023, Bénin, nouvelles affectations à la douane. La douane béninoise continue sa politique de restructuration, j'y arrive enfin, en procédant à l'affectation de 6 de ses agents à de nouveaux postes. Selon une note de service datée du vendredi 28 avril 2023, ces changements de poste concernent les départements de l'Atlantique et du littoral. Retrouvez des détails sur les 10 changements dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin sa une, police républicaine, noms et prénoms des 200 candidats supplémentaires convoqués pour la visite médicale. Le matin, ce matin en manchette, lutte contre la cybercriminalité en Afrique, classé 33e en 2017. Le Bénin passe à la 6e place en 2023. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, incendie à l'école des officiers de Tofor hier lundi, une dizaine de blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés. L'armée évoque les causes et donne le bilan de l'incendie. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, après la délocalisation de Cotonou, bientôt la construction d'une cité immobilière sur les ruines de l'ex-camp Guézo. Le Grand Matin ce matin en manchette, explosion à l'école des sous-officiers de Tofor, les explications et les assurances des forces armées béninoises, une dizaine de militaires blessés, pris en charge. La situation est maîtrisée selon les autorités militaires. Vous avez en illustration la photo du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, développement du sport béninois, près de 4 milliards de francs CFA de subventions aux fédérations et associations sportives. Toujours à la une du même quotidien ce matin, construction d'un abattoir moderne dans l'arrondissement de Saclo, dans la commune de Boycon, 68 millions pour la réalisation d'un grand projet avec le maire Rufuno d'Almeida. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Il répudie sa femme pendant sa lune de miel après avoir vu son visage sans maquillage. Une femme le repousse en discothèque. Il la suit jusqu'à chez elle et la poignarde. Des détails sur les 10 faits divers à la page 8 de la parution de ce matin du journal. Info Matin Plus titre ce matin à sa une, Direction générale des impôts, la DGI appelle les propriétaires de parcelles et de véhicules à s'acquitter de leurs taxes au plus tard le 2 mai 2023. Des détails sur l'intérêt de cette action à la page 4 de sa parution de ce matin. Libération, quant à lui, publie ce matin en deuxième de titre à sa une, remise d'attestation professionnelle à plusieurs centaines de Béninois par l'ANPE. Le directeur général Urbain Amebidji arrache 208 jeunes des griffes du chômage et de la précarité. L'efficacité de la politique d'emploi et d'insertion de Patrice Talon saluée. Des détails sur l'article dans les colonnes de la page automatique du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, anniversaire du chef de l'État, bouclier promoteur de la femme béninoise. La directrice générale Alimatou Badarou et l'Organisation des femmes du Bénin formulent des vœux d'une santé inoxydable au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Bénin intelligent ce matin en manchette, camp militaire de Tofor, les vérités sur l'incendie, des dégâts matériels, une dizaine de blessés.
Fernand Baguidi, je cite, « Éviter de manipuler des débris issus de l'explosion ». Retrouvez le communiqué de l'état-major des forces armées béninoises rendu public à l'occasion à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une « Rumeurs sur le fromage Wagashi, les revendeuses ont laissé des plumes. Des rumeurs devenues virales ont fait croire à un empoisonnement la semaine écoulée, entraînant la mévente chez les revendeuses, mentionne le journal ce matin à travers sa une. Retrouvez son article en page 3. Le Télégramme ce matin à la une, dossier troisième mandat du président Patrice Talon, Jacques Migan devant la Cour constitutionnel ce mardi, des détails sur ce qui lui est reproché à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour meurtre commis en 2014, 3 policiers, dont l'ex-commissaire de Tokplegbe, condamnés. Des détails sur le mobile et la dite condamnation à la page 4. Gaskiani Info ce matin en manchette. Fonctionnaire béninois, un ouf de soulagement, s'interroge le confrère. Vous avez en illustration la photo du président de la République, Patrice Talon, et les photos des responsables des confédérations et centrales syndicales. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin en manchette. Subvention aux associations sportives au titre de l'année 2023, le président Patrice Talon et son gouvernement ont décidé à révéler le Bénin par le sport, pluie de remerciements au trio gagnant Romuald Wadaï, Oswald Omeki et Mathurin de Chacus. Quotidien Nasiara titre ce matin à sa une, animation de la vie politique. Jean-Baptiste Hunguet réitère son inconditionnel soutien au président Patrice Talon. L'événement du jour titre ce matin à sa une, tournée de remobilisation à Ifoin après les élections législatives de 2023. Louis Vlavonou consolide sa base pour les prochaines joutes électorales. Jack Pata ce matin à sa une. Première session ordinaire de l'année 2023 du bureau exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les FCBE déjà en ordre de bataille pour les prochains challenges électoraux. Le grand jury ce matin à sa une, première édition de la fête du travail sur la gare routière centrale d'Abomey-Calavi. Le baobab Michel Zunda marque l'événement par sa forte mobilisation. Toujours à la une de le grand jury de ce matin, sortie frauduleuse du soja, de l'acajou, de l'ananas et d'autres produits agricoles. Le chef brigade commandant Rodrigue Alofa surveille les producteurs comme du lait sur le feu. Il appelle ses collègues à plus de vigilance et de fermeté. Nous passons à présent à Défi Info. Grave crise au sein du bloc républicain, rendre le tablier, seule alternative crédible pour le patriarche Abdoulaye Biotchane. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Festival international Zogben au Kéowo accueille l'événement. Dynamisme Info ce matin à travers sa une, rejet par les démocrates du premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou, acte politiquement mûri ou décision sur coup de tête, s'interroge le confrère. Retrouvez son analyse de ce rejet à la page 3 de la livraison ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le registre d'inscription au test d'accès à la formation du CQP ouvert. 9 684 candidats composent les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ce jour. BEPC 2023, les chefs d'établissement invités à entériner la liste des surveillants et correcteurs. Des précisions aux pages 2, 3 et 11. Les 4 vérités ce matin à travers sa une. Fête du 1er mai au Bénin, Daniel Eida félicite et encourage les travailleurs. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour accompagner le social du programme d'action du gouvernement 2, Martin Assogba dote le collège d'enseignement général Ouedo Posidia d'infrastructures. Le quotidien La Nouvelle Gazette titre ce matin à travers sa une, présentation de son album à ses frères et sœurs du Sud Bénin. Prince Oloye reçoit la bénédiction de sa communauté. Des participants saluent le talent de l'artiste. Nous passons à présent au journal Palmarès. École nationale des officiers de Tofor. L'explosion d'une soute à munitions fait des dégâts. Une dizaine de militaires blessés. L'état-major compatit et apaise. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information.